Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dieu, sur sa compréhension. Vous êtes dans une série de vidéos qui donc parle de comprendre Dieu, enfin tel que moi je le comprends, hein, c'est ma vision des choses, on est bien d'accord. Dans la précédente vidéo, Comprendre Dieu dièse 1, c'est toute une série, on parlait de l'infinité de Dieu, donc de savoir si Dieu est infini ou non. Je vous laisserai voir la réponse que j'ai donnée à ce sujet, et ça vous aidera aussi à comprendre un petit peu les autres vidéos par la suite. Maintenant, la question que je voudrais aborder, c'est Dieu est-il amour? Alors, je sens déjà qu'il y en a quelques-uns qui vont grincer des dents à cette question si j'affirme que Dieu est amour. Comment Dieu pourrait-il être amour quand on voit autant de catastrophes, de choses horribles en apparence en tout cas? Comment est-ce possible de croire un seul instant qu'il y a un Dieu d'amour qui gouverne cette terre? C'est une excellente question et qui est très difficile à répondre. Et cette vidéo d'ailleurs ne répondra pas à toute la question. Donc n'attends pas que toute la question, toute la réponse vienne dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Est-ce que déjà l'amour c'est seulement se faire des bisous avec la personne seulement qu'on aime? Bien sûr, si on limite l'amour aux seules relations amoureuses, c'est évident qu'on voit bien que c'est pas la majorité du temps, on passe pas la majorité du temps à ça dans notre vie. Euh, il y a l'air d'avoir plus de malheur que de moments joyeux, heureux, où on se fait des câlins. Et même quand on fait l'amour avec sa copine, est-ce qu'on fait vraiment l'amour? Ou est-ce qu'on n'est pas des fois dans des jeux égoïstes? Voilà. Donc, est-ce que Dieu est amour? Dans la vidéo précédente, nous avons vu que Dieu est infini, donc il est en chacun de nous. Donc du coup, tu vas me dire, ouais, mais alors les humains démontrent aucun amour, donc Dieu n'est pas amour. On va voir. Moi, je voudrais attirer l'attention sur la question de l'amour inconditionnel, celui qu'on utilise très peu dans notre quotidien au final. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'utilise pas, il y en a plein qui l'utilisent. Mais c'est pas l'amour qu'on utilise le plus souvent. L'amour inconditionnel, c'est un peu celui d'une mère, mais vraiment dans le bon sens du terme, ou d'un père d'ailleurs, il n'y a pas de discrimination dans ce que je dis. C'est cet amour qui dit, ok mon fils, va, fais tes expériences, apprends par toi-même, va, fais, va dans le monde, je t'aime. Quoi qu'il arrive, je t'aime. Tu t'es drogué? Je t'aime. Je suis toujours là avec toi. Ça me rend triste, bien sûr, mais je suis là avec toi, je t'aime. Je t'aime, c'est quoi que la personne fasse en face, ça ne change rien à l'amour que j'ai pour elle. C'est beaucoup plus facile, bien sûr, de l'avoir pour les proches, cet amour inconditionnel, que pour les personnes qu'on ne connaît pas. Mais est-ce que on est capable de cet amour inconditionnel pour tous? Je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut, et on a des exemples de figures dans l'humanité qui ont fait ça, donc ce n'est pas impossible. C'est juste un chemin, c'est ce qu'on doit apprendre. Donc si Dieu est en nous, et Dieu est amour, et que nous on est capable de ça, donc Dieu, c'est ça, l'amour. Dieu, c'est cet amour, c'est cette capacité qu'il a de ne rien juger, rien condamner. Tous nos choix sont faits, on fait ce qu'on veut. Et c'est ça qui est terrible dans notre vie, c'est ce libre arbitre qui nous a été donné depuis notre naissance. C'est qu'on a la capacité de s'opposer même à la vérité, de s'opposer même à l'amour, et de dire que ça n'existe pas. Et c'est pour ça que le monde est dans un peu dans cette difficulté, c'est pas la seule raison, mais c'est parce qu'on a le droit de dire non à l'amour. Et donc on fait des actions qui vont à l'encontre même de l'amour que Dieu est en nous. Que Dieu est en nous, oui, j'ai bien dit ça. Eh bien, voilà, l'amour de Dieu va jusque-là, va jusqu'à cette idée que tu es mon fils bien-aimé, fais ce qui te plaît de faire, même si c'est mentir contre l'amour. C'est ça l'amour, c'est laisser la liberté absolue de vivre les expériences que l'on veut faire. En ce sens, je réponds à la question, est-ce que Dieu est amour? Moi, je réponds oui, Dieu est amour. Est-ce que c'est facilement perceptible? Non, ce n'est pas facilement perceptible. Mais voilà, qu'est-ce qu'on entend par la question d'amour? Est-ce qu'on entend que c'est un monde de bisounours où on se fait que des bisous et où tout est parfait? Et ben, est-ce que tu serais fondamentalement heureux dans cette question où finalement tu n'aurais que la possibilité d'être parfait? Pose-toi aussi cette question, de cette question qui nous a été donnée, de cette liberté incroyable qui nous a été donnée, de pouvoir même dire non à l'amour. Voilà.
C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur Dieu est amour. Il y a encore des tas de choses à dire, bien entendu. Ça viendra dans d'autres vidéos. En attendant, pardon, excusez-moi. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite évidemment à commenter cette vidéo pour dire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, s'il y a des points que vous voudriez éclaircir. N'hésitez pas à lâcher aussi des pouces bleus, ça m'aidera à faire connaître ma chaîne. Et abonnez-vous. Abonnez-vous si vous voulez avoir les vidéos toujours au fur et à mesure qu'elles sortent. Très bonne journée à vous. Merci à tous de m'avoir suivi.